Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous mettre le discours que j'ai prononcé lors du magnifique rassemblement du samedi 28 août. Le gouvernement nous dit ça s'essouffle. Bon, le préfet de police de Paris, M. Lallemand, n'a même pas pu le dire, il a donné des chiffres en hausse. Mais on nous dit au niveau français ça s'essouffle. Ben non. Moi, je peux vous dire que ce que je vois, ce sont des gens à la fois plus nombreux et plus déterminés, et toujours dans la paix. Et on voit qu'il y a des acteurs syndicaux, économiques qui commencent à bouger, à se réveiller, à se rebeller contre le pass sanitaire. Oh, ils sortent d'hibernation bien tardivement, ce qui traduit un certain opportunisme. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a un trouble qui s'installe. Et ces manifestations, c'était la 41e semaine pour nous, on est maintenant dans la 42e semaine consécutive. Ils sont pour quelque chose, à côté de tout le reste, le boycott, les grèves, les actions judiciaires, tout le reste. Dans ce discours, adressé devant des dizaines de milliers de résistants, j'ai voulu toucher le cœur des gens en leur disant « Mais pourquoi on se bat ?» Revenir à la base, pourquoi on se bat? Et y apporter des réponses. Et y apporter des perspectives, parce qu'on en a tous besoin. Voilà ce que j'ai dit. En gros, dans ce discours. Je vous demande de rester plus que jamais mobilisés, et en particulier pour cette 42e semaine de mobilisation du côté des patriotes. Bien sûr. Toute la France à Paris, ce samedi 4 septembre. Toute la France à Paris. On va essayer de vous aider pour des covoiturages, mais sinon, organisez-vous déjà entre vous pour venir à Paris. Rendez-vous 14h au Champ de Mars, c'est sous la Tour Eiffel. Plus exactement, place Jacques Rueff, dans le Champ de Mars, parce que c'est très grand. Et on partira de là, pour un cortège plus long que d'habitude d'ailleurs. On fera un très grand rassemblement, le plus grand qu'on n'a jamais fait, ça c'est évident. Un coup énorme dans la paix, mais dans l'énergie. Avec des drapeaux français, des pancartes liberté, des pancartes de soutien au professeur Raoult notamment. Ce sont ces messages qui comptent, notamment liberté, 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 les drapeaux français. Ramener un maximum de monde. Maître Divisio sera là, bien sûr, prendra la parole, il fera une permanence bénévole pour essayer de vous aider, surtout vos soucis Covid. Puis d'autres, parce que j'en appelle plus que jamais à toutes les forces souverainistes, qu'elles m'entendent. Elles sont invitées, elles le savent depuis 42 semaines. Beaucoup sont venus, c'est le moment de revenir ou de venir. On ne chipote pas, on vient. Toutes les forces souverainistes, toutes les forces de liberté, toutes les forces de résistance et de résistance sociale, peu importe les chapelles, on vient dans l'unité. Toute la France à Paris, ce samedi 4 septembre, je vous attends. Et je vous attends aux patriotes, très nombreux. Si on organise ça, c'est grâce à vous, uniquement grâce à vous, adhérents et donateurs, parce qu'on n'a pas un centime de l'État, et parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et qu'on est de plus en plus nombreux dans cette vague orange de résistance et de libération nationale pour défendre nos belles valeurs. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo, en description, également en commentaire épinglé et en fin de discours en cliquant directement sur l'écran. Pensez-y, faites-le maintenant, n'hésitez plus, n'attendez plus surtout. On a besoin les uns des autres. Et le lien pour faire un don de soutien au mouvement lui permettant de faire toutes ces manifestations, la suite et tout le reste, est également sous la vidéo en description. Tout ça, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement nous permettant de faire tout ça, sinon ce serait impossible. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès maintenant. Bon discours, vive la France. Rebonjour à tous. Je vous demandais au début de manifestation si vous étiez en forme. J'ai ma réponse. Vous pétez le feu, bravo! Bravo pour cette 41e semaine d'affilée. Et effectivement, n'en déplaise au préfet Lallemand et à monsieur Darmanin, nous sommes des dizaines et des dizaines de milliers. Alors parfois on nous demande, mais pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous manifestez chaque week-end depuis 41 semaines? Vous n'avez rien d'autre à faire? Si, je vous confirme, on a plein de choses à faire, on a aussi une vie. Mais pour deux raisons. D'abord, on n'a rien à gagner, mais on a des valeurs à défendre. On a une conception de l'homme, du monde et de la France à défendre. Alors l'homme intéressé ne pourra pas comprendre ce que je viens de dire.
le cynique rira. Mais l'homme de bien nous écoutera et viendra avec nous. Et vous êtes toutes et tous ici des femmes et des hommes de bien. Vous incarnez cette flamme de la résistance qui ne veut pas s'éteindre, qui ne s'éteindra pas. Macron aura beau souffler de toutes ses forces, plus il soufflera, plus il ravivera notre flamme. Quand Véran, là, deux pas, dit cette semaine que le pass sanitaire pourrait être prolongé même après le 15 novembre, il nous dit, le critère, je le cite, c'est jusqu'à ce que le virus disparaisse de nos vies. Eh bien là, quand on entend ça, on se dit qu'il y a le feu au lac et qu'on risque d'en prendre pour perpétuité, car qui décidera que le virus aura disparu? Nous ne pouvons pas accepter qu'il décide à notre place. Notre liberté ne se découpe pas en doses de produits Pfizer ou Moderna. Elle est totale et elle est intégrale. Une dose feu rouge, 2 doses feu orange, 3 doses feu vert. Mais non, nous, quand on entend ça, on se dit, on grille le feu. Oui, nous n'avons rien à gagner, mais nous avons l'avenir à défendre. Pour éviter que le monde de demain soit celui de l'apartheid médical légalisé, celui de la surveillance numérique généralisée, dans lequel les mots liberté, égalité des droits, dignité, humanité se retrouveraient au grenier parmi les vieilleries de l'histoire. Non, nous ne l'acceptons pas. Pour nous, ces mots sont d'une brûlante actualité. Nous détestons l'apartheid sous toutes ses formes, alors on se bat. Nous chérissons la liberté, alors on se bat. Nous voulons protéger les enfants de l'appétit vorace des industries pharmaceutiques et de leurs obligés politiques et médiatiques, alors on se bat. Nous voulons l'accès aux soins pour tous, alors on se bat. Nous voulons qu'ils rouvrent des lits à l'hôpital et qu'ils embauchent des infirmières plutôt que des vigiles pour contrôler les QR codes, alors on se bat. Nous respectons, nous aimons nos soignants. Nous respectons, nous admirons nos pompiers, alors on se bat. Nous sommes attachés au combat social, au progrès social. Alors nous n'acceptons pas que dès lundi, des salariés puissent être virés, jetés comme des Kleenex parce qu'ils n'auraient pas leur passe sanitaire. Puisque nous portons ce combat social que les grandes organisations syndicales ont honteusement déserté, on se bat. Nous aimons la France libre et ce qu'elle incarne dans le monde, de justice, de liberté, de beauté et de grandeur. Alors, mes chers amis résistants, on se bat! Et à la question, mais pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous êtes là? Deuxième réponse, pour donner les nécessaires coups de boutoir
afin de faire tomber définitivement leur muraille de mensonges. Des coups de boutoir ont déjà été donnés. Ce sont ces terrasses de la liberté qui commencent à naître partout en France. Et je salue Reims cette semaine. Et nous allons, dès lundi, multiplier dans toutes les villes de France ces terrasses de la liberté. Il y aura les terrasses de l'apartheid vides, il y aura les terrasses du peuple et de la liberté pleines. Les coups de boutoir sont donnés, ce sont de plus en plus nombreux, je peux vous le certifier. Ces bistrots, ces cafés, ces restaurants qui ne contrôlent déjà plus le pass. Bravo à eux! Pour les autres, boycott! C'est ce boycott! 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 C'est ce boycott qui commence à être entendu. Et nous voyons des professions et des représentants qui commencent à aller à la télévision pleurnicher pour le retrait du pass sanitaire. Alors il faut amplifier. Les coups de boutoir sont donnés. C'est l'IHU de Marseille qui ne contrôle pas le pass pour soigner les gens. Bravo à eux. Et nous rappelons ici, comme nous l'avons fait tout à l'heure, notre indéfectible soutien au professeur Raoult, mais aussi à Louis Fouché, au professeur Perron et à tous les médecins qui soignent les malades. Raoult, Raoult. Les coups de boutoir sont donnés. Ce sont ces préfets contraints par la justice de retirer leurs arrêtés de la honte, instaurant le pass sanitaire dans des centres commerciaux. Le préfet des Yvelines s'est fait avoir. Allez hop, ça dégage. Et bientôt, ça dégagera partout en France. Quant au préfet du Nord, il a préféré prudemment reculer et ne pas imposer pour le moment de pass sanitaire dans les 19 centres commerciaux où il devait être mis en place. Ben vous voyez, quand on est là, ils reculent ces gens-là. Il suffit de se montrer et de crier plus fort. Un énorme bravo par ailleurs aux soignants des Antilles qui ont fait reculer Véran. Aux Antilles, pas d'obligation vaccinale pour les soignants. Soignants de métropole et d'ailleurs en Outre-mer, vous avez là un motif d'espoir. Quand on se lève suffisamment nombreux et qu'on crie suffisamment fort dans la paix comme vous le faites ici, alors les Véran et toute cette clique sont obligés de se cacher. Les coups de boutoir sont donnés. Ce sont ces grèves illimitées qui commencent. Dès lundi aux Galeries Lafayette à Paris, bravo! On vous soutient. Ce sont ces grèves de bibliothécaires à Grenoble, à Lyon, à Toulouse, qui partout se lèvent contre le pass de la honte, qui va également contre la culture et l'accès aux livres. Ils n'ont décidément honte de rien, mais ça nous le savons, nous n'avons qu'une seule chose à leur dire, il est temps de partir. Alors ils sont nerveux, on la sent cette nervosité chez Monsieur Véran, on le sent nerveux, et tellement nerveux qu'il en est contraint de mentir. Ainsi, quand Olivier Véran déclare
que le professeur Raoult est touché par la limite d'âge à la tête de l'IHU de Marseille. Il ment et il le sait, c'est un menteur. Mais méfiez-vous, mesdames et messieurs les évinceurs, car à la fin, les évinceurs finissent évincés. Les coups de boutoir sont donnés et ce sont ces pays qui mettent à la poubelle le pass sanitaire. Ce sera le cas le 1er septembre prochain du Danemark, qui par ailleurs, Danemark, rouvrira tout et récupérera toutes ses libertés, sans exception, le 10 septembre prochain. Bravo les Danois! Bravo! Bravo aux Vikings réfractaires qui inspirent ici les Gaulois réfractaires! Et gageons, parions que le Danemark suivra dans le sens inverse le même chemin que le Royaume-Uni, qui a récupéré ses libertés le 19 juillet prochain. D'abord, il récupère ses libertés. Ensuite, il récupère sa souveraineté en quittant l'Union européenne. Et nous ferons le Frexit. Frexit. Oui, si chaque semaine, depuis 41 semaines, nos poitrines se gonflent d'air pour créer liberté, c'est parce que nos cœurs sont gonflés d'espérance et que nos âmes sont gonflées à bloc pour le combat et pour la victoire. Vous savez, on va gagner. 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 Oui, on va gagner. Oui, on ne peut que gagner. Vous savez qu'à la fin, la vie et la France gagnent toujours. Le grand Cicéron disait « Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. Alors puisque nos lois sont de plus en plus folles, on peut être certain que l'empire du mensonge est bientôt au point de disparaître et au bord de son effondrement. » Nous ne lâcherons pas. Et je vous l'annonce, nous irons, et le 4 septembre, on donnera un avant-goût particulièrement succulent, vous allez voir ce que vous allez voir, nous irons pour gagner jusqu'au blocage général et jusqu'à la grève générale. Nous ne lâcherons rien, rien, tant que Macron, Castex, Véran et leurs maîtres ne laisseront pas la place au seul souverain de France, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire le peuple de France. Nous ne lâcherons rien. Tant que notre France éternelle, celle qui est tombée 100 fois et s'est 100 fois relevée plus haut, n'aura pas repris le cours glorieux de son histoire, non pas une histoire de QR code, de masques, de plexiglas et de passes sanitaires, mais une histoire faite d'hommes et de femmes affranchis, libres, responsables, se battant en permanence pour leur unité, y compris contre leurs dirigeants qui veulent les diviser, car unis, les Français sont invincibles. C'est cette France-là
multimillénaire, cette France de la gloire, des victoires, de la liberté et de la grandeur qui nous inspire, nous en sommes les héritiers et nous avons le devoir de la transmettre aux générations qui viennent. Alors on se bat et nous répondons à ceux qui nous demandent pourquoi vous vous battez. Eh ben on se bat pour ça précisément, parce que nous avons foi encore en quelque chose. En l'occurrence, nous avons foi en l'homme, en ses valeurs et en notre chère patrie. Et on la laissera pas tomber. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France! Bravo à vous!